Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition, une édition qui se consacrera à plusieurs temps forts. Des temps forts notamment musicaux avec un concert exceptionnel donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la Philharmonie. Découverte de la FIPAC, un cursus d'1 an renouvelable de formation internationale professionnelle d'artistes de chœur d'opéra. Un dîner surréaliste a été donné au sein du casino de Monte-Carlo. Les startups entrent dans l'arène pour Get in the Ring. Pour son retour à Paris, après 10 ans, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert exceptionnel à la Philharmonie sous la direction de Yasuki Yamada. Au programme de la musique française et un pianiste de grand talent, Jean-Eflamme Bavouzé. Écoutez plutôt José Sacré. Ce fut un concert événement. Vendredi 8 décembre 2017, pour la première fois depuis 10 ans, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert symphonique à Paris, et pas n'importe où, à la Philharmonie de Paris, s'il vous plaît, là où sont invités à se produire les meilleurs orchestres actuels. La grande salle de la Philharmonie de Paris était archi-comble. Près de 2500 spectateurs mélomanes sont venus découvrir et écouter l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de son directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. Every city is so important. Berlin, London, and everywhere like that, Tokyo. Bien sûr, chaque ville est très importante, que ce soit Berlin, Londres, Tokyo, Moscou. Mais pour ici, pour ce public parisien, nous avons choisi un programme de musique française. Je dois dire que je suis quand même assez nerveux, car finalement j'ai la responsabilité de l'orchestre ici. Mais je pense que ce concert sera fantastique. En tout cas, je l'espère. It will be fantastic. I hope so. Fervent défenseur de la musique française, Kazuki Yamada avait choisi la fantaisie pour piano et orchestre de Debussy et le concerto en sol de Ravel, avec en soliste le pianiste Jean-Eflamme Bavouzé. C'est un très grand plaisir de jouer avec cet orchestre si vivant et si enthousiaste. Ça me fait Vous très le plaisir. connaissiez déjà? Bien sûr, on a fait plusieurs choses ensemble, mais de pouvoir comme ça travailler une musique qu'ils, eux, bien sûr, connaissent très bien. Je parle pour le Ravel, Debussy est un peu plus nouveau pour eux, mais j'ai beaucoup aimé leur attention et leur souci d'être au mieux. Je me réjouis du concert de ce soir déjà, à l'avance. En deuxième partie, la symphonie fantastique de Berlioz a soulevé l'enthousiasme du public qui a applaudi longuement la formation monégasque. Ce ne fut pas un succès mais un triomphe pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Bravo à tous les musiciens qui se sont donnés corps et âme pour ce concert si important à la Philharmonie de Paris. Lundi 11 décembre, dans la salle de répétition des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, a été présentée la FIPAC, un cursus d'1 an renouvelable de formation internationale professionnelle d'artistes de chœur, une structure qui a été créée par Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, et par Christian Tournière, le directeur de l'Académie Régnier III, en collaboration avec le Rotary Club de Monaco. Regardez le reportage de José Sacré. Le jardin au pillage, et puis l'on va danser. C'est bien. Soutenu par le Rotary Club de Monaco, l'Opéra de Monte-Carlo et l'Académie Régnier III, en étroite collaboration, ont ouvert pour la saison 2017-2018 la première promotion de la FIPAC, Formation internationale professionnelle d'artistes de chœur. Cette nouvelle et originale structure d'enseignement artistique a été présentée à la presse lundi 11 décembre. Être artiste du chœur, quelque part, à Monte-Carlo, à l'Opéra de Paris ou à la Scala, c'est un métier noble et à part entière, et ce n'est pas un métier que l'on fait par défaut parce qu'on a été, par exemple, un soliste raté. On peut choisir d'être un artiste du chœur parce que ses moyens vocaux et son tempérament nous poussent à cela, mais pas à autre chose. Donc cette formation n'existe nulle part au monde. Elle n'existe plus, elle existait en France il y a plus de 30 ans. J'y étais, donc je m'en souviens très bien. Et j'ai souhaité, avec Christian Tournière, ici, remettre le métier sur l'ouvrage et proposer une formation complète, à savoir des langues, le chant,
les mouvements scéniques, même la physiologie de la voix pour comprendre quand on est malade comment on peut réagir et comment on peut quand même chanter, etc. Une formation la plus complète possible pour que tous ces jeunes qui sont nos stagiaires de cette année et de l'année prochaine trouvent instantanément du travail au cours des auditions qu'ils vont faire à Nice, à Marseille, à Milan, à Paris, à Londres, que sais-je encore. Nous avons trop vécu en musique des concours sans être préparés ou préparés. Là, on leur donne la capacité d'être opérationnels sur les langues, opérationnels sur le corps, opérationnels sur la voix, opérationnels sur la structuration du cursus initial, la pédagogie, le déchiffrage. Tout ça, c'est un plaisir. Et en plus, avoir des enseignants de l'établissement qui participent et qui gèrent en même temps. Que ce soit le professeur de chant, Madame Marianne Losco, mais aussi des professeurs de piano pour le déchiffrage. Aussi, l'importance de tout ça, c'est un travail de longue haleine. Voilà la chanson gentille. La chanson de l'Amérique. En bref et en images. On ouvre cette page de brève avec le renouvellement du partenariat entre le NMNM et UBS Monaco. Le nouveau musée national de Monaco et UBS poursuivent ainsi leur collaboration qui dure depuis 5 ans. Il faut savoir que toutes les expositions du NMNM ont fait partie du programme de sponsoring d'UBS depuis 2012. Parmi les temps forts du programme 2018, une exposition de 10 acquisitions récentes ayant intégré les collections du musée grâce au soutien d'UBS. Le village de Noël a ouvert ses portes mercredi dernier et a été inauguré par le prince Albert II, son épouse et ses 2 enfants samedi. Pour cette 18e édition, le village propose de partir à la découverte des ateliers du Père Noël. Sachez qu'un Focus Info sera consacré à ce village de Noël dès jeudi à partir de 19h. Au Théâtre des Variétés, la pièce Jean-Paul II, Antoine Vitesse, rencontre à Castel Gandolfo, a été jouée ce lundi avec Bernard Lano et Michel Bonpoil. Spectacle organisé par le diocèse de Monaco. Le pape Jean-Paul II, grand amateur d'art dramatique, a fait la rencontre d'Antoine Vitesse le 28 juillet 1988 à l'occasion d'une représentation de la Comédie Française. Les 2 hommes vont alors discuter pendant une quinzaine de minutes de leur passion commune pour le théâtre et la politique. De cet échange naît cette pièce écrite par l'un des témoins de cette conversation, Jean-Philippe Mestre. Le respect de la parole du poète n'a rien à voir avec la technique de jeu, c'est un principe. Pour la 2e année consécutive, la Société des Bains de Mer organisait un dîner surréaliste au sein du Casino de Monte-Carlo. L'occasion de réunir les plus grands joueurs ainsi que des célébrités autour d'un repas gastronomique créé spécialement pour l'occasion. Vanessa Dessy était sur place. Vivre une expérience éphémère et exceptionnelle sur le thème du jeu de l'amour et du hasard, le dîner surréaliste a réuni une centaine d'invités au sein du Casino de Monte-Carlo. Conciliant scénographie détonnante, gastronomie inventive et jeux de table, ce nouveau voyage plonge les convives dans un univers unique. C'est un dîner qui continue à magnifier le Casino de Monte-Carlo et le luxe de cette magnifique maison. C'est un grand projet parce qu'on y a travaillé depuis de nombreux mois avec vraiment tous les métiers de la Société des Bains de Mer. Pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir faire à nouveau vraiment un dîner d'exception où vraiment tous les détails ont leur importance. C'est un lieu incroyable, déjà rien que sur l'architecture, le patrimoine, c'est riche, c'est assez impressionnant. Et puis le lieu est assez monumental en termes d'espace. Et puis c'est un lieu qui est assez polyvalent en fait, parce que vous verrez, on l'a transformé à travers un tas de décors et de facettes assez étonnantes. La Société des Bains de Mer s'est engagée depuis 2 ans dans la réinvention du Casino de Monte-Carlo autour du grand luxe du jeu. L'idée est d'en faire un lieu incontournable pour les plus grands joueurs de la planète et de conquérir un nouveau public. C'est un événement vraiment exclusif. Nous avons invité une 50aine de nos plus gros clients et il faut à tout moment à Monaco donner encore plus d'occasions de venir jouer chez nous et c'est ce que nous faisons. C'est aussi un événement qui recrée ce glamour, cette magie, cette élégance du Casino de Monte-Carlo. Nous
Le Casino de Monte-Carlo, en fait, c'est vraiment l'ultra-personnalisation du service, du jeu. Et ces actrices célèbres, mondialement connues, contribuent justement à cette élégance et ça fera, j'en suis certain, le bonheur de notre clientèle. De nombreuses célébrités avaient fait le déplacement afin de participer à cette expérience unique. J'ai passé une bonne partie de mon enfance chez mes grands-parents qui habitaient Monaco et j'ai toujours été heureux ici. Donc voilà, je reviens régulièrement pour le tennis tous les mois d'avril et là il y a une petite occasion supplémentaire, juste le temps d'un dîner, une petite escapade monégasque. 40 métiers et 400 collaborateurs du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer ont permis de faire naître cet événement unique, symbole d'un savoir-faire que la SBM cultive depuis plus de 150 ans. Get in the ring, le principe est simple. Des startups innovantes montent sur le ring pour convaincre des investisseurs. Vanessa Dessy a suivi ces jeunes entrepreneurs du coaching au combat final. C'est le Focus Info du jour. Réunir des startups talentueuses qui s'affrontent devant un public d'investisseurs, tel est le concept à l'américaine de Get in the Ring. Plus de 60 pays ont déjà organisé cet événement. La jeune chambre économique de Monaco a su s'emparer du phénomène en principauté. Formation, entrepreneuriat, networking, les compétiteurs ont dû se battre pour monter sur le ring. On a regardé tout un tas de critères. On n'a pas mis de critères forts à l'entrée, à la fois sectoriels ou en termes de taille de marché ou de chiffre d'affaires généré. On a essayé de faire une sélection assez large, mais spontanément, on a plutôt des startups qui viennent d'être créées et qui sont en phase d'accélération. Donc, ce qui était important pour nous, c'est que les critères principaux sont le fait qu'ils aient déjà une société existante. Donc, c'est pas juste, ils ne sont pas au stade de projet. C'est déjà une société avec des salariés qui génèrent un peu de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'un coup de pouce, d'une mise en lumière comme notre événement pour accélérer. Monaco Tech accueille des startups pour une journée coaching. Vous le voyez derrière moi, des mentors venus d'horizons différents préparent ces jeunes entrepreneurs à la compétition. Nous allons tout de suite assister à cette formation un peu particulière. Donc, ton job, en quelques mots. Ok, ça marche. Ensuite, c'est ton cursus, ton expérience pro, Papyrus et toi, c'est-à-dire pourquoi Papyrus, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qui t'a envie de donner sur Papyrus et toi. Et cinquièmement, les langues parlées avec lesquelles tu peux discuter avec nos étudiants. Ça marche, bon, bah, je te l'ai fait dans l'ordre. Je te mets ça à côté, comme ça tu l'as en visuel et je te dis quand ça tourne. Hop là, hop. Allez, 1, 2 et 3. Bonjour Idriss. Bonjour. Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de moi, parler de mon expérience, parler un peu de mon parcours et puis montrer que tout est possible. Très développée dans les pays anglo-saxons, la pratique du coaching se développe et s'immisce dans la vie des entreprises. PME ou grandes sociétés du CAC 40 ont déjà adopté ce programme. Il est important qu'une personne davantage expérimentée puisse guider et rassurer ces jeunes startups. Nous sommes à quelques minutes du grand combat. Je me trouve sur le ring où vont s'affronter différentes startups. Présentation, études de marché, analyse financière, 30 secondes par round pour défendre leur projet. C'est parti. Véritable show à l'américaine, retransmission en live fumigène, c'est dans une ambiance identique à un match de boxe que se déroule la compétition. Le jury est essentiellement composé d'investisseurs. Les attentes sont donc nombreuses. L'événement sera plus que jamais l'occasion de trouver une vraie bonne idée. On attend toujours des nouvelles idées, des projets avec du potentiel, des choses qui se décoiffent et qui vont nous surprendre. On attend, et puis aussi des projets dont on peut imaginer d'ores et déjà
le futur développement, l'avenir, le potentiel de création d'emplois, d'apport de nouvelles idées sur des secteurs qui sont en évolution permanente. Moi, je vois des centaines de start-up tous les ans et je suis toujours, malgré tout, toujours surprise par ces nouveaux projets. Donc j'attends ce soir d'être surprise par un projet qui va m'enthousiasmer. What does Hive do? Can you introduce it? Come on, 1 minute. So did you realize last weekend you passed? C'est Hive qui ouvre le combat, seul représentant en Monacotech. La start-up propose une application mobile de billetterie événementielle. Grâce à une technologie innovante, les internautes peuvent acheter, échanger, mais aussi revendre des billets en intégrant des services additionnels. Malgré de bons arguments, le round est perdu, mais le jeune entrepreneur garde le sourire. Ça s'est super bien passé, pas comme je l'aurais voulu parce qu'il y a toujours un peu le stress et le fait de vouloir dire un maximum de choses en un minimum de temps. En plus ça fait 1 an et demi que j'ai pas parlé anglais, donc en plus c'était l'occasion de me remettre dans le bain, mais c'est une super expérience. Je ne pitchais pas du tout de la même manière aujourd'hui que je le faisais il y a 2 ans. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi je pitchais Hive d'une certaine façon et aujourd'hui j'ai changé littéralement de la façon de le pitcher parce qu'on m'a ouvert les yeux aussi sur pas mal d'aspects. Le deuxième round est mené par Onis contre Zapic, nouvelle génération de simulation de foule. Onis offre des solutions permettant l'étude des flux. Zapic, quant à lui, permet aux porteurs de projets de ne pas perdre de temps à rédiger des cahiers des charges et de commencer très rapidement un développement pour arriver sur le marché grâce à une interface simplifiée. Dernier combat. Avant la grande finale, Coviago monte sur le ring pour défendre son idée. Une nouvelle plateforme de voyage et de rencontres pour célibataires. Mais le pitch d'Ossol semble plus convaincant. Ce dernier, spécialisé dans la solution énergétique solaire clé en main, gagne fièrement. Franchement, ça a été une super expérience. C'était un genre de pitch qui est vraiment très... Ce n'est pas comme les pitchs comme d'habitude où il faut être extrêmement sérieux. Ici, on parle vraiment de passion, on parle vraiment de ce qui nous motive sur l'entreprise. On peut être beaucoup plus honnête avec les investisseurs, les gens qui nous regardent. Et en plus, ça a été une opportunité. On a eu beaucoup de coaching ce matin, on a rencontré des gens très intéressants et ça va vraiment nous aider pour le développement de notre entreprise. Après une finale intense, la start-up Onis remporte la compétition avec beaucoup d'émotion. C'est super, franchement, je ne m'attendais pas du tout à gagner parce qu'il y avait vraiment de très très beaux projets. Mais je suis quand même très heureuse d'avoir gagné. On s'y attend pas en fait, on s'attend pas à ce que ce soit aussi difficile de vulgariser quand on a la tête dedans, quand on développe des technologies, quand on développe des méthodologies. C'est très difficile de sortir de là et d'être capable de vendre rapidement. Et ça nous forme pour. Donc on remercie la Jeune Chambre économique et on remercie tout le staff de Get in the Ring. Le vainqueur de la compétition est ainsi directement qualifié pour la finale mondiale. Onis s'envolera pour Lisbonne, au Portugal, en mars prochain. Il est l'heure à présent de passer en revue la carte météorologique. Mercredi, du beau temps et des nuages discrets. Les températures seront un peu fraîches le matin, 8 degrés, et clémentes au fil de la journée, jusqu'à 15 degrés. Jeudi, du soleil et des nuages, notamment le matin, comptez de 11 à 17 degrés. Vendredi, un risque d'un peu de pluie dans la nuit et le matin, avec un rétablissement d'un temps assez beau au cours de la journée. Les températures restent acceptables de 11 à 14 degrés. Samedi et dimanche, des nuages et de belles éclaircies quand même. Les températures sont logiques pour la saison, de 8 à 13 degrés. Et enfin, le début de semaine prochaine devrait être assez agréable. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite José Sacré pour toutes vos sorties cinéma de la semaine, suivies de tout l'art du cinéma qui sera consacré cette fois au film La Fureur de vivre. À très bientôt.